Dans la France Bouge, chaque jour, professeur Barlési, nous découvrons une marque, un produit ou un endroit qui font la fierté de notre pays, avec souvent un savoir-faire bien particulier qui a traversé des générations. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'entreprise qui a inventé le tensiomètre. Tous les soignants, tout le monde l'utilise, ce tensiomètre. Il est indispensable. Depuis 1907, c'est l'entreprise Spengler qui conçoit ces instruments médicaux. Et c'est notre saga du jour, racontée aujourd'hui par Quentin Paillet. Europe 1, la France bouge, la saga. C'est une vieille marque française très peu connue du grand public, mais prisée par les professionnels de la santé. Stéthoscope, tensiomètre, oxymètre pour prendre le pouls, ou tout simplement lampe-stylo pour regarder au fond de la gorge. Sans le savoir, vous avez certainement déjà eu affaire à un produit Spengler. La marque est née en 1907 de la rencontre de 3 hommes, un industriel et 2 médecins, qui ont tous les 3 laissé leur nom dans l'histoire. Joël Malabat, président de Spengler. Spengler, c'est la rencontre entre un industriel qui s'appelait tout simplement Émile Spengler et 2 cardiologues qui étaient Henri Vaquez et Charles Laubry, qui tous deux ont marqué leur époque parce que Vaquez en fait a donné son nom à la maladie de Vaquez, qui est en fait le cancer du sang. Et Charles Laubry, le second professeur, a créé la Société française de cardiologie en 1937, société savante qui existe toujours. Ils avaient un atelier rue de l'Odéon à Paris et ils ont inventé le premier appareil de mesure de la pression artérielle et qui est resté d'ailleurs sous le nom de Vaquez-Laubry et que la Société Spengler commercialise toujours aujourd'hui. Et l'invention du tensiomètre par les 3 hommes n'est pas anecdotique. Avant cette révolution, la mesure de la tension artérielle était un peu barbare, voire dangereuse pour le patient. Donc il y avait diverses manières de faire, on faisait des saignées, donc c'était quand même pas forcément très agréable. Ensuite, il y a eu des appareils qui se sont développés au 19e siècle, mais des appareils qui étaient invasifs, on fallait entrer un objet dans le corps du patient. Et c'est donc en France, Émile Spengler, Charles Laubry et Henri Vaquez qui ont réussi cette prouesse. Et ça a vraiment révolutionné le diagnostic du patient parce qu'on a tout de suite apporté un confort dans la prise de mesure et surtout une prise en charge de la maladie qui était beaucoup plus facile. Le matériel médical Spengler est aujourd'hui incontournable dans les cabinets des médecins. L'entreprise innove et améliore sans cesse ses produits, notamment une nouvelle gamme de stéthoscopes développée avec l'aide de l'École centrale de Marseille et du laboratoire d'acoustique du CNRS. Nous avons beaucoup de projets d'innovation qui sont davantage tournés vers la e-santé et vers la démocratisation, on va dire, de l'automesure ou d'une manière générale, du recueil d'informations à domicile qui va permettre d'envoyer des datas fiables au médecin qui, lui, pourra poser un diagnostic. C'est tout l'enjeu de la télémédecine de demain. Spengler produit chaque année 100 000 tensiomètres électroniques, 50 000 stéthoscopes ou encore 150 à 200 000 thermomètres. Et le savoir-faire de cette entreprise française plus que centenaire est reconnu dans le monde entier. Spengler exporte dans 85 pays. Eh bien, on le voit, la France est quand même toujours et encore aux avant-postes dans ce secteur de la santé. Et on le sait pas assez. Et on le sait pas assez. Peut-être qu'on le dit pas assez, nous aussi, à la voilà, France Bouge. On va le faire on est plus là pour souvent. ça.